Si vous êtes venu à la réunion ce matin, vous vous
Le diable vous montrera toutes les erreurs. Satana akola kisayo kifunda ya mabunga. Pour que vous soyez satisfaits. Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Écoutez, si vous êtes venu pour recevoir une bénédiction, est-ce qu'il y a les gens qui sont venus ce matin pour la bénédiction? Écoutez ce que Paul me dit. Dieu veillera à ce que vous la receviez. Si vous êtes venu pour être sauvé, si tu n'es pas encore sauvé, tu es venu ce matin pour être sauvé. Dieu verra ce que vous le soyez. Si vous êtes venu pour être guéri, et ce matin, même s'il y a les malades au milieu de nous, je vous déclare déjà, soyez guéris dans les noms du Seigneur. Soyez déjà guéris dans le nom du Seigneur Jésus. Puisque Dieu verra ce que tu sois guéri. Si vous êtes venu pour être guéri, Dieu verra ce que vous le soyez. Il s'agit de tout ce que vous attendez de lui. Tu es venu en s'attendant à quoi? Avoir les erreurs ou avoir Dieu accomplir quelque chose. Voilà pourquoi je vous ai lu au début. Il ne faut pas s'attendre à un homme. Il faut attendre à Dieu. C'est lui le soleil de la justice. C'est lui l'éternel des armées. C'est lui la grande colonne de feu. C'est lui qui a fait la promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je serai avec vous jusqu'à la consommation de temps. C'est lui qui vous a promis. Je suis l'éternel.
est capable d'accomplir ses promesses. oyo azali makoki ya kokokisa Et binateka que nous quittons dans nos maisons chaque jour venir à l'église. soka biso tolobaka bandako na biso mikolo nyonso mpo toya na Nous losambo quittons dans nos maisons chaque jour. tolobaka bandako na biso mikolo nyonso Chaque mercredi, mercredi nyonso je vais à l'église. nakende eklesi Chaque vendredi, vendredi nyonso je vais à l'église. nakende eklesi Chaque dimanche, je vais à l'église. nakende Nous eklesi venons adorer quelqu'un toye kongumamela moto qui nyonso soit capable d'accomplir ses oyo promesses. azali makoki te ya
Iyo. Je suis venu dans sa maison. J'ai même dit à ma famille, je pars à l'église. Je pars parler à Dieu pour qu'il écoute mes prières. Frère Branham me dit, quand il était dans sa forme esprit, il ne pouvait pas compatir mieux à nos souffrances. Amen. Puisque nous, on vivait dans une autre dimension. Et lui vivait dans une autre dimension. Il pouvait se poser des questions. Mais pourquoi mes petits ici me font comme ça? Mais un jour, lorsqu'il est devenu aussi un homme, il pouvait avoir fièvre. Un jour, il pouvait avoir aussi faim. Et maudire même un arbre. Et à ce moment-là, quand tu lui demandes à manger, il connaît bien ce que tu demandes. Puisqu'il connaît combien la famille tourmente quelqu'un. Et frère Branham me dit, quand quelqu'un est affamé, il est tout près de la porte du péché. Il peut bien pécher puisqu'il a faim. Et les Français disent, le ventre en faim n'a pas d'oreille. Voilà pourquoi nos filles aujourd'hui se prostituent. Tout cela pour un pain. Seulement pour pouvoir manger. Vous les regarderez. Il n'a même pas acheté un vélo. Mais moi, je n'ai pas dit qu'il nous manque. Vous voyez? Frère Branham me dit ceci. Si donc, Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous devez admettre que Jésus accomplira le même œuvre. Sinon, les Écritures ne sont pas inspirées. S'il n'accomplit pas ses promesses, les Écritures ne sont pas inspirées. En d'autres termes, la Bible, c'est un faux livre. Puisque ça contient des promesses qui ne s'accomplissent pas. Alléluia. Si nous disons que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui, vous devez admettre que Jésus-Christ accomplira les mêmes œuvres. Sinon, les Écritures ne sont pas inspirées. Frère Branham me dit, je me range du côté de l'incroyant maintenant. Je me range du côté de l'incroyant. Pour bien expliciter cela. Ainsi, je peux vous détendre avant que nous commencions la réunion. Ces choses sont soit vraies, soit fausses. Aucun homme ne vaut plus que sa propre parole. Amen. Ezali na moto moko te oyo akoki kozala na motuya to azali monene koleka liloba na ye. Aucun homme ne vaut plus que sa propre parole. Moto moko te akoki kozala na motuya to monene koleka liloba. Si ma parole n'est pas valable, soki liloba na ngai ezali ya solo te kokokokisama, alors je ne vaux rien. nazala ntina te. Si la parole de Dieu n'est pas vraie, soki liloba na nzambe ezali ya solo, alors na bongo je ne peux pas la croire. akoki mpe kondima yango te. Si réellement la parole de Dieu n'est pas
Il n'y a rien à cela. Mais voici ce que j'ai trouvé. Dieu tiendra chaque parole qu'il a prononcée. Amen. Chaque parole qu'il a prononcée. Chaque parole qui sort dans la bouche de Dieu. Dieu tiendra cela. Si seulement vous gardez votre cœur fixé droit sur le calvaire. Amen. Si seulement nos yeux sont fixés où? Vers le calvaire. Et pourquoi vers le calvaire? Puisque c'est au calvaire que Christ avait crié. Et frère Branham me dit, les dieux du ciel n'aiment pas qu'on les défie. Comme nous citons son nom ce matin, il va se réveiller dans ce monde ici. Toi tu n'es pas fort. Toi tu n'es pas fort. Comme on les provoque, il va se réveiller pour prouver de quoi il est capable. J'aimerais dire ce matin, si nous provoquons Jésus, Seigneur, toi tu as dit, Seigneur, toi tu as dit, puisque Dieu écoute que sa propre parole, il exauce simplement sur sa parole. Si nous provoquons Dieu, Seigneur, toi tu as dit, toi tu as dit, toi tu as dit, toi tu as dit, et fin de fin il va se réveiller. Il va se réveiller pourquoi? Pour nous prouver de quoi il est capable. Nous prouver qu'il reste toujours fidèle à sa promesse. Nous prouver qu'il veille toutefois à ses promesses. Amen, amen. Il est le Dieu infaillible. Il est la colonne de feu. Les puissants vainqueurs. C'est lui qui a prouvé dans le monde entier que sa religion est vraie. Puisque tous les autres sont mourus, ils partaient dans la tombe. Mahomet est parti. Bouddha est parti. Mais quand il est arrivé le tour de Christ, il est aussi parti comme tous les autres. Mais seulement, lui a fait la différence pour prouver que lui restera toujours Dieu. Il est celui qu'on doit rencontrer dans toutes les générations. Les noms les plus cités au monde. Comment est ça la baisse pour les Tamatoma ensemble? Les noms qui est cité toutefois. Les noms qui a fait des succès. Il y a un chef poète qui a chanté. Comment le salabé est trop Jésus. Pour la première fois que ce nom a été cité, c'est là a donné la vie. Mais à combien plus forte raison quand il sera encore récité. Et frère Branham me dit, si Dieu a déjà fait quelque chose avec quelqu'un, et que toi tu réveilles aussi, il est censé faire la même chose. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Il est l'unique. C'est lui qui promet.
Et c'est lui qui réalise. Nous avons pour finir. Puisque j'avais dit à Pasteur, je devais les joindre de l'autre côté. Êtes-vous disposé ce matin? Vous savez, la parole de Dieu reste toujours la parole. Dieu ne peut pas modifier sa parole. Il reste là. Il veille à sa parole. Frère Branham nous dit, Dieu peut bouger même son trône, bouger même toutes les siennes. Tout cela pour accomplir ses promesses. Et peut-être c'est nous qui avons peur. C'est peut-être nous qui avons peur que est-ce qu'il va accomplir ou pas. Et nous nous décourageons si rapidement. Mais Dieu reste toujours là. Il couvre tout l'univers. Et la parole dit que Dieu est partout. Je me souviens autrefois, j'étais encore étudiant. Alors qu'on m'appelait l'homme de 30 minutes. Je ne savais pas pourquoi on me donnait ce nom-là. Mais un jour j'ai appelé un ami. Je lui ai demandé qu'est-ce qui c'est, pourquoi vous m'appelez l'homme de 30 minutes. Et il a commencé à me relater. Il me dit, c'est un frère qui n'est pas du message qui me dira ça. Il me dit, j'ai remarqué plus de 3 fois. Chaque fois que nous avons des problèmes de notre groupe de prière, notre groupe de type, quand tu pries, tu donnes la durée à notre solution. Et une fois que la durée arrive, quelque chose se passe. Je lui ai dit, c'est vrai ça. Moi-même, je ne connaissais pas ça. Il a commencé à me relater. Il me dit, tu vois cette fois-là, quand nous sommes venus pour étudier, c'est préparant pour les examens. Il y avait une sœur de Shekinah qui faisait partie de notre groupe. Et il était tellement malade, il n'arrivait pas à se mettre même debout. Elle plairait. Moi, je n'étais pas là. Je suis arrivé un peu en retard. Je les ai trouvés tous agités. Je les ai dit, fais-moi passer. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on est venu, on était à l'aise. Mais subitement, la personne a commencé à s'agiter, commencé à pleurer, commencé à faire ceci. La pousse a une signe de moi. Je lui ai dit ceci. J'ai dit à la sœur, ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Elle prononçait ses paroles avec 1000 difficultés. Je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle a dit, c'est pas un problème. J'ai dit quelques mots de prière. Or, dans mes prières, j'avais dit au diable, je te donne 30 minutes. Une fois que les 30 minutes sont terminées, je ne vais plus te trouver sur le corps de ma sœur. Et quand j'ai terminé, j'ai dit Amen. Je suis sorti, je suis parti. Pour ne pas voir encore les symptômes qu'il manifestait. Sinon, cela pouvait décourager ma foi. Et quand je suis parti, le frère là, Sylvain Bokamba, il était en train de chronométrer sa montre. Quand les 30 minutes est arrivé, il voit directement la sœur s'élever. Enlever les sables qui étaient sur son habit. Il leur demande quel est le programme pour aujourd'hui. Oui, allons étudier. Ça, c'est la première fois que cela a attiré son attention. Et la deuxième fois, la chose s'est reproduite. Ici à Demonom, c'est le pasteur Joseph. Quand nous sommes partis, il est venu me voir. J'étais là fatigué comme un étudiant. Vraiment, la petite sœur du pasteur était là. Moi, je suis venu, je me suis ici à l'extérieur. Et durant
directement. On commençait à poser nos affaires. Et par après, maman Mami, qui est la petite sœur du pasteur, il entre dans la maison. Il dit à la femme du pasteur, comment vous allez? Il avait sa fille du nom de Merveille. Merveille était totalement malade. Puisque sa maman personnellement c'est une infirmière. Moi c'est pasteur. Elle a fait tout il y a 2 jours et que ça ne marchait pas. Et il pensait que le 4e jour qu'il aille à l'hôpital avec l'enfant. Puisque le pasteur avait voyagé, il était parti dans une mission en France. Et c'est moi qui étais resté avec l'église. La sœur m'a dit à maman Mimi, mais pourquoi tu as dit à frère Grâce? La maman dit que non, je ne l'ai pas dit. Mais appelez-lui qu'il vienne prier pour l'enfant. Et directement j'ai écouté leur causerie. Puisqu'on était à la fenêtre. J'ai senti comme une chair de poule m'a envahi. J'ai senti comme une froideur comme ça envahir mon corps. Quelque chose me dit, mais vas-y. C'est mamie est venue, frère Grâce, viens prier pour l'enfant. Je suis entré dans la maison. J'ai prié. Oh, dans mes prières, j'avais répété les mêmes phrases. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je donne 30 minutes à ces problèmes ici. J'aimerais que dans 30 minutes la solution soit trouvée. Je suis sorti, nous sommes allés à l'extérieur. Alors que nous sommes restés avec l'ami, on commençait à poser nos affaires. À l'intérieur de la maison, il y avait aussi la petite sœur Rebecca, la petite sœur de la femme du pasteur. Et la petite sœur du pasteur lui-même. Quand 30 minutes est arrivé, on a vu Merveille se réveiller et partir aller jouer. Et cela est passé comme ça, je n'ai rien dit à moi. Je ne le savais pas aussi. C'est maintenant le jour là au campus que l'ami me dira que j'ai remarqué plus de 3 fois, chaque fois que tu donnes les ordres, les choses se matérialisent. Pour dire quoi? Dieu reste le même. Il est encore le même ce matin. Dernièrement ici, pour ne pas vous prendre trop de temps. Dernièrement ici, avant que je parte à Chikapa, frère Jean m'a appelé pour aller prêcher chez lui. Je suis arrivé chez lui. J'ai prêché 2 semaines là-bas. Je les ai prêchés sur tournons nos regards vers la Pentecôte. La même prédication que j'ai prêché aussi ici avant que je parte à Chikapa. Alors le dernier jour de ma prédication, j'ai fait une ligne de prière. Pendant que j'ai prié pour les gens, il y avait une maman qui avait une maladie opératoire. Moi je ne savais pas qu'il était déjà parti dans des hôpitaux, on lui avait demandé de l'argent et qu'il n'avait pas de l'argent. Alors qu'elle est venue dans la ligne de prière, j'ai imposé les mains, j'ai prié pour elle. Pendant que j'ai prié pour elle, la maman voit une vision.
il a la maladie de l'épilepsie. azakana maladi ya ndeke. Mais depuis que tu as prié pour lui, jusqu'au séjour, il ne tombe plus encore. Pour vous dire quoi? Le Dieu du ciel reste toujours le même meilleur aujourd'hui. Et ce matin, sur base de cette même expérience, je vous déclare la guérison dans le nom du Seigneur Jésus. Ce matin, sur base de même expérience, si vous avez quelque chose qui ne marche pas, que cela trouve la solution ce matin. Puisque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Et nous sommes le dimanche. C'est le dimanche qui avait eu le deuxième lever du soleil. Et William Madame nous a dit, quand le soleil se lève, ça comprend le froid, ça comprend l'obscurité. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même si ta vie était dans une obscurité totale, que le lever du soleil de Christ ce matin éclaire ta vie. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Dans Israël et l'Église, pour aller si vite, paragraphe 90-91. Israël et l'Église, Israël na ecclesia 5e partie. etenya mitano. Frère Branham dit ceci. Ekokana malobi boye. Est-ce que vous aimez Frère Branham? On peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit ceci. Ekokana malobi boye. Je prends 91 directement pour sauter. Nazozobala moko tukuli bona moko. Il dit ceci. Alobi boye. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose dans cela. Ezame loko moko Qu'est-ce? wana ni. Il y a une profondeur ici. Ezame bozime moko awa. À l'intérieur. Na kati. Qui appelle une autre profondeur. Ekobeka bozime mosusu. Frère, je crois que Ndeko na libi ete. lorsqu'il y a une profondeur ici dedans, Tango bozime moko ezali na kati. qui appelle, Oya likobenga. il y a une autre là-bas pour répondre. Emo hana mosusu kuna mona kopesa. Aussi longtemps qu'il y a donc une fin dans un cœur, Na tango na kati ya motema ya moto nzala ezali. pour aller faire quelque chose pour Dieu, Kuna kokende kosala eloko moko mpona Nzambe. cela montre qu'il y a quelque chose qui nous pousse d'en haut, Ezali kotalisa ete ezali eloko moko ekotindika biso na qui descend sur nous. mpona ye kokita likolo na biso. Écoutez ceci, Toyoka likambo oyo. nous sommes tout près de la chose, frère. Tozali penepene ya eloko yango ndeko. Nous sommes tout près de la chose, frère. Tozali penepene ya eloko yango. Écoutez, Oyoka ce soir, na poko ce matin, moi je le dis ce matin, toma lelo. je crois que ceci, Na ndimi boye. au nom du Seigneur, Na kombo na nkolo. que les choses que nous avons faites sont des petites choses mineures. Makambo nyonso biso tozali eza makambo ya mike mike. Toutes les choses que nous avons faites Makambo nyonso biso tozalaki. sont des petites choses mineures Ezali makambo ya mike mike. en comparaison Na kokokisaka yango. de ce que Dieu est déterminé de faire maintenant même. Amen. Nyonso biso tosi tosala eza to makambo ya mike mike ntango toyaki kokokisa yango na makambo nzambe alingi asala sikoyo. Ce matin, Na ntongo oyo Dieu est déterminé à faire quelque chose. nzambe azwi mokano to ekateli ya kosala makambo. Tout ce que tu as déjà vu, Nyonso oyo osi omona ce sont des choses mineures que Dieu vous a montrées. ezali makambo ya mike oyo nzambe atalisa yo. Il vous a prouvé qu'il peut faire quelque chose de Asi grand. atalisa polele ete akoki kosala makambo ya minene. Et frère Branham me dit, Ndeko mwana malobi si Dieu vous a déjà donné un avant-goût, soki nzambe asi amekisa yo elengi ya supu il veut dire nangi koloba que même si tu demandes d'autres choses, alobi soki asi apesa yo mwa mingi elingi koloba soki osengisa mingi akopesi. il est capable de te le donner. alona makoki Si akopesi. tu lui avais une fois demandé de te guérir même la fièvre, soki osi osenga na nzambe abekiso na mokolo nzoto moto ce matin, na ntongo ya il liyo est capable, frère Branham utilise, Dieu est déterminé. ndeko bana malobi elobeli oyo nzambe azwi ekateli to mpe mokano makasi. Je veux vraiment que vous compreniez le mot déterminé. naza kolinga bososola elobeli oyo kozwa mokano makasi to ekateli Déterminé. kozwa ekateli
qui donne la vie éternelle. C'est une citation qui aboutit à la solution de la prédication. Frère Branham dit ceci. Les témoins. Frère Branham dit ceci. Non, oh Dieu notre Père. Inscris dans ton livre avec les écrits indélébiles du sang de ton Fils Seigneur Jésus. Les noms de tous ceux qui se tiennent debout. Amen. Ça c'est la citation pour les gens qui se tiennent debout. Mais nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Oui, je ne refuse pas. Mais frère Branham dit que ton ange écrive les noms de tous ceux qui sont debout ce matin. Ainsi que ceux qui sont assis. Écoutez. C'est ce matin que l'ange qui tient le grand livre inscrive leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Pour que cela ne soit plus effacé. Ton nom ce matin, l'ange se tient ici pour écrire ton nom dans le livre de vie. Pour que ce nom-là ne soit plus jamais effacé. Amen. L'ange il écrit avec quoi? Avec le sang de Jésus. Il écrit bien ton nom. Il dit pour celui-ci, même s'il tombait demain, mais il entre dans mon royaume. Même s'il tombait encore, il entre dans mon royaume. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Tout autour de cet hôtel, il y a les anges qui écrivent les noms des gens dans la Bible. Il y a les anges qui écrivent les noms des gens dans les livres de vie. Ce sont les grandes choses que Dieu doit être déterminé de faire maintenant. Il a commencé par la vie éternelle. Et frère Branham dit ceci. Dans l'expectative 18. Il dit ceci. Combien ici présent ce soir Satan d'être guéri aujourd'hui? Est-ce qu'il y a le malade au milieu de nous? Frère Branham dit faites voir les mains. Faites voir les mains. Les gens qui sont malades. Les gens qui s'attendent à quelque chose. Faites voir les mains. Les gens qui veulent acheter des grandes choses. Faites voir les mains. Les gens qui s'attendent que Dieu accomplisse
suka mpona silisa. C'est dans le lever du soleil 31. Bolamukila mwese tupimisa tona moko. C'est dans le lever du soleil 31. Bolamukila mwese tupimisa tona moko. Frère Abraham me dit ceci. Que Christ, attendez que je lise ça lui-même, puisque ma bouche n'est pas autorisée. Moi je n'ai jamais été autorisé de dire quelque chose. Mais c'est Christ, c'est frère Abraham qui avait eu l'autorisation de dire quelque chose. Moi je n'ai jamais été autorisé. Je suis un répétiteur de frère Abraham. Frère Abraham me dit ceci. Si Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, écoutez, l'a-t-il ressuscité juste pour que l'on commémore cela? Non. C'est aujourd'hui qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Qui croit que Jésus-Christ est ressuscité aujourd'hui? Abraham nous a dit la résurrection de Christ, c'est le deuxième lever du soleil qui avait en soi deux doubles messages. Qui devait donner la vie éternelle aux gens. Et ça devait aussi bénir les gens, donner à d'autres gens tout ce qu'ils ont besoin. Et frère Abraham a dit, l'a-t-il ressuscité juste pour qu'on commémore cela? C'est le matin de la résurrection. Est-il simplement un jour de l'année ou plutôt un jour où nous célébrons cela? Où nous sommes les bénéficiaires de sa résurrection. Que signifie-t-elle pour moi? La résurrection de Christ. Ça quelle partie dans notre vie? La résurrection de Christ. Ça nous servira à quoi? Écoutez ce que Abraham dit. Que signifie-t-elle pour moi? Que signifie-t-elle pour vous? Maintenant, nous croyons par la foi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que c'est vrai? Amen. Nous croyons par la foi. Moi aussi je crois par la foi. Puisque lorsqu'il était ressuscité, moi je n'étais même pas encore né. Et quand il était même mort, moi je n'étais même pas encore né. Et j'ai cru cela par la foi. J'ai cru que Christ est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que vous croyez aussi vraiment que Christ est ressuscité d'entre les morts? Et frère Abraham nous pose la question. Que signifie sa résurrection pour nous? Ça va nous servir à quoi? Maintenant nous croyons par la foi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais quel rapport cela a-t-il avec moi? Frère Abraham me dit ceci. Cela est passé il y a 2000 ans. La résurrection de Christ est passée il y a 2000 ans. Moi et vous, nous n'étions même pas là encore à ce temps. Cela va nous servir, hein? Amen, amen. Puisqu'un jour aussi, les gens qui étaient dans son temps, qui avaient vu, qu'ils avaient écouté, peut-être ils avaient aussi cru comme vous et moi, que Christ était ressuscité. Mais dans leur cœur, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'est vrai, il est ressuscité. Mais sa résurrection nous a apporté quoi? Sa résurrection nous a apporté quoi? Frère Abraham me dit, quel rapport il a dit entre sa résurrection et moi? Ça nous a servi à quoi? Un jour je peux voir Cléopas et son ami totalement découragé. Peut-être on avait déjà dit qu'il est ressuscité. Mais comme il n'avait pas eu la preuve,
arriver le soir. akomi na poko C'est quand on arrive le soir ntango que Christ montre aux gens la preuve de sa résurrection. Et nous sommes le soir de toutes les soirs. Nous sommes arrivés au 7e âge de l'église. C'est quand ils sont arrivés le soir que Christ a coupé le pain. Et quand ils ont vu le signe du pain, ils ont vu un miracle accompli devant eux. Ils ont vu un boiteux marcher au milieu d'eux. Ils ont vu un aveugle être ouvert. Directement, ils ont sauté. C'est lui, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Et à ce moment-là, Jésus est disparu. J'aimerais dire, ça c'est de l'histoire. J'aimerais dire ce matin, quand un boiteux marchera ici, quand un aveugle verra ici, quand quelque chose d'ici naturel se passera ici, c'est à ce moment-là les Cléopas modernes, les croyants de du Seigneur Jésus-Christ à cet âge, quand ils verront le surnaturel en scène, c'est par là qu'ils vont crier que c'est Jésus qui est ressuscité. Et dans la vie de chacun de nous, qu'est-ce que la résurrection nous donne? La résurrection de Christ, ce n'est pas important pour nous si nous ne voyons pas la preuve de sa résurrection. Si nous ne voyons pas la preuve de sa résurrection, la résurrection de Christ ne nous servira à rien. Puisque nous resterons toujours dans les soucis, dans les chagrins. Nous resterons toujours dans les tourments. Nous resterons toujours dans les difficultés. Mais si Christ vient, et quand lui vient, les tentations disparaissent. Quand Christ vient, les difficultés s'envolent. Quand Christ vient, les désespoirs s'envolent. Quand Christ vient, la maladie quitte. Quand Christ vient, la souffrance s'envole. Quand Christ vient, la pauvreté s'envole. D'ailleurs, pour votre information, Frère Branham me dit, il ne faut pas être très pauvre. Il ne faut pas être très pauvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être pauvre ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être pauvre ce matin? Frère Branham me dit, il ne faut pas être celui qui ne veut pas être pauvre peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Moi je ne veux pas être pauvre, puisque la pauvreté nous pousse à des difficultés. Et Jésus est mort pour nous donner la résurrection, pour nous donner les richesses. Frère Branham me dit, il était mort sans habit à la croix. Alléluia. Pour que nous ce matin nous ayons des habits. Il était mort pauvre pour que nous soyons des riches. Il était mort sans habit en l'amour pour que toi tu t'habilles bien ce matin, pour que toi tu achètes des habits les plus chers du monde. C'est cela l'importance de sa résurrection. S'il n'accomplit pas quelque chose, sa résurrection n'aura pas d'effet pour nous. Je finis ma prédication. Frère Branham dit ceci. C'est dans l'œil de Dieu, paragraphe 9, je n'ai pas le temps de lire. Frère Branham dit ceci. Les chants ont été chantés. Est-ce que vous avez chanté ce matin? Frère Branham dit ceci. Les chants ont été bien chantés. Les prédicateurs ont prêché la parole. C'est maintenant que le temps de Dieu est entré en scène d'agir. C'est maintenant que nous sommes à l'attente
Et tout était bien manipulé. Maintenant, Frère Branham me dit maintenant. Frère Branham me dit maintenant. Nous n'avons pas autre manière de le dire. C'est maintenant. Quand il dit que c'est maintenant, ça veut dire que maintenant. C'est maintenant que Dieu fait quelque chose. C'est maintenant que Dieu peut agir. C'est maintenant que Dieu veut manifester sa puissance. C'est maintenant que Dieu veut délivrer quelqu'un. C'est maintenant que Dieu veut guérir quelqu'un. C'est maintenant que Dieu veut élever quelqu'un. C'est maintenant que Dieu veut faire quelque chose. Les chants étaient bien chantés. Les cantiques ont été bien entonnés. Les prédicateurs ont prêché bien. C'est maintenant que le Dieu doit intervenir. C'est maintenant qu'il doit faire quelque chose. Il doit nous prouver sa preuve de la résurrection. Puisque nous sommes fatigués des dieux historiques. Nous sommes fatigués de quelque chose imaginaire. Nous nous attendons que Dieu fasse quelque chose. La grande colonne de feu qui a été photographiée dans cet âge et maintenant dans cette église. Le Dieu que vous attendez dans l'histoire, il est maintenant dans cette église. Le puissant vainqueur, il est maintenant dans cette église. Celui qui a laissé la tombe vide est maintenant dans cette église. Celui qui est ressuscité dans le monde, il est maintenant dans cette église. Celui qui a laissé son nom gravé dans l'histoire du monde, il est maintenant dans cette église. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Manasseh. Il s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Il s'appelle Elroy. Il s'appelle Jéhovah les miracles. Il s'appelle le style naturel. Il est dans cette église. Alors que nous chantons ensemble. Si vous êtes disposés, les dieux de la colonne de feu là, les dieux de la lumière du soir là, celui que Frère Branham a prêché vivant. Alors je vais clôturer la fin. Moi je vais clôturer la fin. Il est l'unique Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Il est celui qui nous a dit il se pointe les choses requises. Il est le lieu de la tribulation. Quand lui rougit, tous les